Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto beauté. Non, je déconne. En fait, il fallait que je vous parle d'un truc. Mais je me suis dit que ça serait chiant si je m'asseyais là et que je parlais juste de ce truc. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me maquiller à l'aveugle, les yeux fermés, pendant que je vous parle de ce truc. Parce que hier soir, j'arrivais pas à dormir et je me suis dit, hé, je me demande ce que ça fait quand je me maquille dans le noir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mes produits de maquillage, déjà les yeux fermés, hein, et après je reviendrai ici, et après je vais faire ça comme ça, boum, pendant que je vous parle donc du Disney World International Cultural Programme. D'accord, déjà je sais pas comment ça s'appelle, c'est bien. Disney World Cultural Représentative Programme. Avec l'accent français, ça fait mieux. Donc voilà, c'est parti. Disney World Cultural Représentative Programme, qui se passe donc en Floride, aux États-Unis, auquel je vais participer pendant un an. Yay! Ça veut dire que pendant un an, je vais être en Floride. Donc je pourrais peut-être faire encore des vlogs, etc., etc. Alors en quoi ça consiste? C'est quoi ça? Non. En quoi ça consiste? Donc en fait j'ai travaillé à Disney dans la partie du parc nommée Epcot, où il y a 11 petits beauty, où il y a 11 pavillons qui représentent chacun un pays différent. Et dans ces 11 pays représentés, donc ils ont chacun leur pavillon, et dans ces 11 pays représentés, il y a évidemment la France. Pourquoi je fais ça, je ne sais pas. Donc je vais aller représenter la France là-bas en travaillant dans une pâtisserie, boulangerie ou je ne sais quoi, bien cliché, qui fait bien français donc. Dans le pavillon français, mes employeurs ce seront donc Chef de France et Disney. Je sais pas du tout ce que je cherche là en fait. Ah, j'ai rien pour les yeux. Donc j'ai tout ce qu'il faut à côté de moi, je crois. J'ai pas regardé encore. J'ouvre les yeux juste parce que c'est bizarre d'avoir les yeux fermés tout le temps. Je suppose que je suis dedans. Donc mon rôle là-bas en fait consistera à vendre des pâtisseries ainsi qu'accueillir, que faire l'accueil dans la boutique. Et comme on est censé représenter la France, en fait, on est censé aussi parler aux guests de la France, de notre pays, voilà. Puis s'ils ont des questions, on doit y répondre, tout ça, tout ça. Alors vous vous demandez peut-être, ou peut-être pas, mais je vais vous le dire quand même, comment j'ai fait. J'ai déjà plus de produit. Comment j'ai fait pour participer à ce truc-là. Déjà il y avait une annonce, enfin j'avais déjà entendu parler de ce programme quand j'avais 18 ans je crois, mais ils m'ont recalé, juste après, enfin j'ai passé l'entretien Skype déjà et c'est tout. En fait ils m'ont pas re-rappelé. Mais là il y a pas longtemps, enfin en juin, j'ai retrouvé l'annonce sur Pôle emploi international, parce que oui, il existe un Pôle emploi international, ça me chatouille. Et je sais pas du tout ce que je fais là sur ma face, c'est très bizarre. Pôle emploi international, il y avait une annonce. J'avais complètement zappé en plus ce truc là, donc j'ai été contente de le retrouver, j'ai repostulé. Alors, ce qui se passe, c'est que t'envoies ton CV, lettre de motivation, je pense. Ouais. Après, ils te recontactent, ils te disent ok, ajoute-moi sur Skype, on va faire un petit entretien donc sur Skype. Et la personne va donc te poser quelques questions et en anglais et en français pour savoir au moins si tu te débrouilles.
en anglais, et puis si t'as les compétences, tout ça, enfin voilà. Si ton profil correspond en fait. Ce sera un entretien vraiment pour déterminer si ton profil correspond. Et donc normalement tu sais quasiment direct hein, si ça va ou pas. Enfin elle peut te dire directement ouais alors ton profil est parfait, voilà. Et après tu reçois un mail pour te dire que t'as un entretien physique. Ça je pense que c'est de la poudre matifiante, ce sera plus tard. Qu'est-ce que j'ai là? Un highlighter? Oui. Moi mon entretien en fait ça se passait sur Lyon. Ce qui fait que tu dois faire le déplacement en fait, très clairement. Et ça dure sur une journée entière. Oh, un deuxième highlighter. Pourquoi pas. Ça dure sur une journée entière. Ce qui se passe, c'est que quand tu y vas, d'abord, le matin, tu as une présentation du programme. Donc, il t'explique un petit peu comment ça se passe, ce que tu vas faire de ta journée et surtout ce que tu vas faire. Oh, mais il était là mon beauty blender. Ce que tu vas faire là-bas, en fait. Donc, il explique que là-bas, tu vas vivre forcément en communauté avec les autres, genre en dortoir, etc. Enfin, ce sera plus... en fait, t'es logé en fait en résidence, là-bas. Et t'as différentes résidences, en fait, on appelle ça des complexes. T'en as 4. Il y a The Commons, celle que j'ai demandé en premier, Chatham Square, Patterson Court et Vista Way, celle que je veux pas parce qu'elle est super loin des autres. Je sais pas encore laquelle où est-ce que je vais habiter. Ah oui. Et donc dans ces complexes là, il y a genre salle de gym, piscine, tout ça, mais vraiment en mode USA quoi. Donc en fait on vit en coloc / dortoir. Je crois que j'ai oublié du coup de vous raconter ouais, l'entretien. Reprenons dans l'ordre. Donc à l'entretien sur Lyon, ce qui se passe c'est que donc le matin il vous présente le programme, blablabla. Et l'après-midi en fait c'est là que vous faites vos entretiens, vous passez déjà un entretien avec Disney. Et ensuite, une fois que l'entretien est fini, vous retournez dans la salle d'attente et il vous rappelle pour un deuxième entretien avec Chef de France, donc votre second employeur. Bien sûr, il vous pose des questions du genre est-ce que vous êtes confortable à l'idée de vivre en dortoir? Est-ce que ça tourne toujours? Oui. Est-ce que vous êtes confortable à l'idée de vivre en dortoir? Comment est-ce que vous vivez la chaleur? Parce que en Floride, évidemment, il fait vachement chaud, vachement humide, vachement lourd. Ah! Ah! C'est pas là non plus. J'espère que les voisins d'en face regardent pas à travers ma fenêtre. Ils vont se demander mais qu'est-ce qui est fait celle-là? Bon, l'autre œil. Pour moi en tout cas, les entretiens se sont bien passés. Mais étant donné qu'il y a une fille aussi qui avait dit la même chose, genre ouais c'est trop bien passé et qu'en fait tout le monde disait la même chose, je me suis dit bon en fait ça veut rien dire, c'est juste que les gens ils sont gentils. Du coup j'ai l'impression que ça se passe bien. Donc je me suis pas fait de faux espoirs et tout. Sauf qu'au final en août, juillet je sais plus. En tout cas j'étais à Tokyo à ce moment là quand j'ai reçu la réponse. J'ai reçu un mail qui me disait ouais vous êtes prise. J'ai fait quoi? Ah oui, il y a un moment, ils m'ont posé une question du genre comment vous savez que vous pouvez
que vous pouvez être prise, enfin pourquoi est-ce qu'on vous prendrait vous et pas plutôt quelqu'un d'autre. J'ai regardé, je savais pas quoi répondre, je fais ouais parce que je sais que je peux le faire, ou quelque chose comme ça, je crois que ça leur a plu. Je reconnais pas cette odeur. Soit NYX. Ah non, j'ai pris Kat Von D. Non, c'est NYX. Et ben voilà, hey! Mon maquillage est terminé, je crois. En vrai, j'ai vraiment des skills pour me maquiller genre à l'aveugle, hein, parce que je trouve ça vachement potable. Ah oui, sauf que j'ai pas vu les couleurs de mes yeux. Non, en fait, ça fait super flipper. Le rendu est fait super flipper, mais l'application, j'ai l'impression qu'elle est vachement correcte quand même. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que je pars en Floride et que si vous avez des questions sur le sujet etc. Bah dites-le moi en commentaire et je vous répondrai tout simplement. Hey. Bye.